vous dérange pas que je vous filme pour sauver les poissons? Oui. Alors bonjour monsieur, comment peut-on sauver les poissons aujourd'hui? Les poissons, très important parce que moi je viens d'un pays qui s'appelle Mauritanie. C'est le meilleur pays qui exporte les poissons. Donc c'est les poissons, c'est très important. C'est plus vitaminé encore que l'autre viande. C'est ça, cette formation. Mais c'est pas tous les véganes alors qui autorisent à manger du poisson, enfin qui mangent du poisson? Il y a beaucoup oui, parce qu'ils ne mangent pas l'autre poisson, parce que le poisson rouge c'est très dangereux pour la santé, les maladies cancer, toutes les maladies. Ah, le poisson rouge c'est mauvais pour la santé, faut pas manger le poisson rouge? Hein? Vous dites qu'il faut pas manger le poisson rouge? Ah oui, parce que c'est dangereux. Oui. Ou les poissons blancs, les viandes blancs, désolé. D'accord. Les viandes blancs. Et donc le thon rouge lui c'est considéré comme un poisson rouge? Comment? Le thon rouge, est-ce qu'il est considéré comme un poisson rouge? Il a de la chair rouge? Je n'ai pas compris la question, excusez-moi. Le thon, tuna. Oui. Le thon rouge, il a la peau rouge, est-ce que c'est un poisson rouge? Non, le thon, parce que c'est comme les poissons, c'est comme les poissons. C'est comme les poissons, ils viennent de la mer. C'est pas comme les poissons là. Comment on dit? C'est pas comme les poissons rouges. Ah non, je parlais pas des boissons à boire, hein. Non, je parlais bien des poissons. Des poissons, hein, oui. Donc bon, on soutient les poissons, donc voilà, qui sont les poissons? Et soutien à tous ceux qui sont de signes astrologiques poissons, hein. Les poissons et les autres animaux aquatiques sont fascinants, ils sont curieux et voilà, on a plein de petits poissons. Excusez-moi, un pièce pour le truc, s'il vous plaît. Ah, j'ai plus de pièces, là j'ai déjà donné pour les sans-papiers et les véganes. Mais bientôt, ouais, là. Non, tout de suite. Tout de suite, j'ai 30 centimes. Tu peux tenir le périscope? Et voilà, République, c'est 100% pour le moment vegan. Que des stands de vegan. Non, et derrière la banderole et tout derrière, vous avez la grande banderole, coordination sans papier. Alors bon, voilà. 14 heures. Est-ce que les sans-logis soutiennent les sans-papiers? Alors nous les sans-logis, oui, on les soutient moralement, physiquement si on peut, mais est-ce que les sans-papiers sont prêts à tout simplement, je vais te retourner la question, hein, bien sûr Milo, est-ce que les sans-papiers sont capables aussi de soutenir les sans-logis? Faut qu'on s'entraide tous, et oui. Voilà. Mais... Je pense que ça devrait être bon qu'on s'entraide et qu'on aille un petit peu montrer les choses. Là, on va voir si on peut faire une convergence vegan et sans-papier. Savoir si quelques véganes seraient prêts à venir avec nous en manif des sans-papiers. Ça serait intéressant. On va voir ce qu'il dit là-bas. Présente pour montrer notre refus du spécisme et de ses conséquences, malgré l'annulation de la marque proprement dite. Nous sommes ici pour dénoncer l'idéologie spéciste qui discrimine arbitrairement des individus sentients parce qu'ils n'appartiennent pas à l'espèce humaine, désolé, et qui de ce fait subissent injustement des torts et des atrocités et sont tués par centaines de milliards chaque année pour leur chair, exploités pour leurs sous-produits, enfermés, tués pour le divertissement ou torturés en laboratoire. Nous sommes ici pour dire les choses telles qu'elles sont, pour dire qu'il n'est absolument pas nécessaire de manger leur chair, de consommer leurs sous-produits, qu'il y a quand même beaucoup d'autres choses à faire que d'aller voir un taureau être supplicié et mis à mort, ou d'applaudir les soi-disant exploits contraints d'un dauphin dans un bassin, ou pour dénoncer l'expérimentation animale massive, monstrueuse et aberrante. Nous sommes ici pour dire que le critère fondamental de l'éthique est la sensibilité et non pas l'appartenance à une espèce, et qu'il n'y a aucun doute possible quant à la sensibilité des animaux qu'on exploite. Nous savons qu'ils sont capables de ressentir la douleur et qu'ils tentent de la fuir tout comme nous. Nous savons que, tout comme nous, ils n'ont qu'une vie et y tiennent. Que tout comme nous, ils tissent des liens affectifs forts avec d'autres individus. Nous savons maintenant que, tout comme nous, ils connaissent la peur, le désespoir, la détresse, le deuil, mais aussi le plaisir, la joie, le jeu, l'amitié et l'amour. Il n'y a aucune raison qui puisse justifier de ne pas prendre en compte ce qu'ils vivent et de ne pas changer notre rapport aux individus sentients non humains. Il est temps que l'humanité évolue et fasse que ce monde soit meilleur pour celles et ceux qui y vivent. Nous ne marcherons pas, mais nous nous ferons entendre. Il y aura 4 actions lors de cet après-midi. À 14 h, donc maintenant, nous nous rassemblerons pour former un cortège. Bah oui, nous marcherons quand même un petit peu en fait, mais en restant autour de la place. On ne peut pas traverser
Voilà, on ne peut pas traverser les rues, on ne peut pas gêner la circulation. Donc nous marcherons autour de la place avec des pancartes, des tracts, tout en scandant des slogans. Alors, les tracts sont au stand fleurs et au stand d'organisation juste à ma gauche, là, derrière moi. Allez-y, pour l'équipe tractage, allez les chercher, les tracts. Il y a aussi la banderole de cortège qui est disponible. Il y a la banderole sans chance aussi. Et si vous n'avez pas de panneau et que vous voulez en faire, il est encore temps. Il y a des pancartes vierges et des marqueurs. Voilà. On va faire ça. Ça, c'est pour 14 h, donc c'est pour maintenant. À 15 h, nous recueillerons et nous rendrons hommage aux centaines de milliards de victimes du spécisme avec un dépôt de roses au pied de la statue. Ensuite, ils vont déposer des roses au pied des statues pour rendre hommage aux victimes du spécisme. Bonjour, je cherche les pancartes pour faire des pancartes. C'est ici? Des marqueurs. Ça vous dérange pas si je fais des pancartes en soutien aux sans-papiers? On peut faire une convergence spécisme sans-papier aujourd'hui? Oh, c'est pas grave, tu m'as filé un carton, je vais faire vegan sans papier, je vais faire une convergence sur le carton, tout le monde sera content. Alors, soutien ou soutenons, voilà. Fait un peu de conjugaison, soutenons. Vegan et les sans-papiers. Vous avez vu, les sans-papiers, ils sont juste derrière. En fait, mais ils commémorent les 20 ans de l'évacuation de l'église Saint-Bernard, où il y a plein de gendarmes qui sont intervenus dans l'église pour virer les sans-papiers. Et donc voilà, parce que ça se passe encore aujourd'hui à Stalingrad et à Jaurès, mais c'est pas nouveau, hein, c'est depuis longtemps que ça dure, les sans-papiers. Donc pour soutenir les véganes, c'est quoi le petit symbole? On fait un cœur avec une chèvre On n'a pas de trucs imposés. Voilà, on va mettre des petites fleurs, des petites décos. Fleurs, cœur, avec fleurs. Voilà, c'est du hiéroglyphe. Voilà, je voulais prendre Soutenons les véganes et les sans-papiers. Ouais. On fait les deux aujourd'hui. Il faut faire de la convergence à un moment. Ouais, carrément. Et moi, je suis au début de la lutte de Saint-Bernard, c'est une de mes premières luttes. D'accord. Donc tu y étais à Saint-Bernard, parce que là on est sur Périscope, tu veux nous dire un peu Non, je veux pas être filmée. Ah non, tu veux pas être filmé, bah, ça marche pas. Je filme la statue voilà. Et tu nous racontes ce qui s'est passé à Saint-Bernard. Alors ouais, c'est des choses qu'on connaît, c'est qu'à un moment donné, à peu près 300 personnes sans papier français, mais qui étaient sur le territoire généralement depuis plusieurs années, parfois même jusqu'à 10 ans, ont investi l'église avec l'idée d'être régularisés. Certains ont commencé une grève de la faim, et avec l'accord de l'église. Et finalement, les CRS sont arrivés et ont défoncé la porte à coups de hache et les ont expulsés extrêmement violemment. Ça a permis d'alerter du coup sur la question des invisibles, d'ailleurs qui étaient appelés les clandestins. Et à partir de Saint-Bernard, on a commencé à les appeler les sans-papiers. D'accord. Comme si en dignité, ils gagnaient un peu, mais dans la réalité, ça continue. Donc ils ont été majoritairement régularisés, pas tous d'un coup, c'est-à-dire qu'ils ont été dans un squat longtemps rue du Faubourg Poissonnière après l'évacuation de l'église, beaucoup pas encore régularisés d'ailleurs. Symboliquement, ils ont régularisé les plus connus, les délégués, certains un peu au cas par cas, c'est aussi comme ça que le gouvernement fonctionne. Ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu de grande régularisation. Voilà, le dernier c'était Mitterrand en 96 aussi, qui avait fait une régularisation de 180 000 sans papier, mais sinon ils sont tout le temps pris à partie, là, les réfugiés aujourd'hui. Aujourd'hui ils s'appellent les migrants, les réfugiés, donc ils changent de nom à chaque fois.
Alors c'est vrai que c'est des primo-arrivants, ça ne veut pas dire que leur cas est différent. Moi je suis pour la libre circulation et pour la régularité. Oui, non, mais ceux qui sont depuis 20 ans en France n'ont déjà pas de papier, alors pourquoi voilà, c'est honteux aussi parce qu'en effet il y a des personnes pour lesquelles on ne comprend pas, il y a tous les critères, il y a ce qu'il faut et ils continuent à vivre dans l'ombre avec tout ce que ça implique, c'est-à-dire ne pas être déclarés, exploités quand ils arrivent à trouver des petits boulots et on sait à qui ça profite de toute façon. Et d'ailleurs il y a eu une mobilisation il y a quelques années dans les grands restaurants où venaient la plupart des politiques déjeuner ou dîner, des restaurants de luxe dans le 16e ou le 8e, en tout cas dans les beaux quartiers. Dans les cuisines, il n'y avait que des travailleurs quasiment sans papier. Et eux ont décidé d'être visibles et d'occuper leur restaurant. Pas mal. Ouais, ça c'était chouette aussi. Voilà. Pareil pour des lilas, il y a quelques années aussi, au moment de la construction du tramway. Donc c'était pas le même impact que Saint-Bernard. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la répression, elle est tout le temps là. Ce qui s'est passé à Saint-Bernard, ça a été violent, médiatisé, etc. C'était à bout. Mais dans la réalité, cette répression pour les personnes sans papier, tous les jours. Voilà, elle est là sans arrêt. Et c'est vrai que. C'est tous les jours depuis des centaines d'années et ça n'a toujours pas de solution. Les QTF pleuvent, les centres de rétention, on en a construit, ils sont pleins, il faut faire du chiffre. Même si, c'est le même CRA de Vincennes qu'ils avaient rempli à Saint-Bernard qui continue de remplir aujourd'hui. Voilà, et donc ils ne changent pas leurs mauvaises habitudes. Au bout le jour de leur fin d'OQTF, au bout d'un an. À la fin, le dernier jour, donc une OQTF, obligation de quitter le territoire français. On peut rien faire, normalement on est obligé de partir, mais la plupart évidemment restent, s'ils sont venus, c'est pas pour rien. Et ils bossent, et d'ailleurs on vit ici, on lutte ici, on travaille ici, etc. Et du coup, il faut attendre un an avant de pouvoir redéposer un dossier. Et l'ironie du sort, je ne sais pas comment le dire, mais c'est assez dégueulasse parce que régulièrement. Ça, faut attendre un an. À partir de quand faut attendre un an? Après quand une OQTF a été envoyée. Ok. Et salut Lato, ça va? Et donc, pour beaucoup, ils se font attraper le dernier jour. Parce que moi j'ai un ami là, afghan par exemple, qui a une OQTF et en même temps il a sa demande d'asile. Donc, ça, c'est la stratégie en ce moment. Alors, ça concerne en effet cette politique aussi. Comment on fait quand il a les deux? La demande d'asile va jamais aboutir, il faut faire un report avec un avocat, une aide juridictionnelle. Ils font tout semer dans le parcours de toute personne qui aujourd'hui peut s'implanter en France, alors que dans la réalité, cette main-d'œuvre, on en a besoin. Et du coup, il vaut mieux qu'ils soient régularisés plutôt que d'avoir des emplois au black. Des conditions précaires. Et des conditions précaires. Et du coup, c'est aussi à un moment donné bien la question de pourquoi ils sont là aussi. Voilà. C'est pas pour mais pour te dire, le boulot des autres, c'est pas vrai. Et juste pour conclure, le réseau RESF a été aussi extrêmement. Alors c'est qui RESF? C'est le réseau Éducation sans frontières. D'accord. Ce sont des parents qui se mobilisaient lorsque des enfants dans les classes et leurs gamins donc les parents se faisaient expulser, mais en instance, il y a une grosse mobilisation de citoyens, essentiellement parents d'élèves, qui ont réussi le pari de se mobiliser pour la dernière minute et d'empêcher des expulsions de personnes quand une fois qu'elles avaient implanté. Voilà, il y a des petites victoires, mais il y a encore du boulot. Ouais, il y a du boulot. Soutenons les expulsions, soutenons les expulsés. Voilà, mais soutenons surtout toute forme de domination et d'exploitation. Et donc ça passe par la libération humaine et la libération animale. Très bien, merci beaucoup. Donc voilà, on est à Répu, on soutient les véganes et les sans-papiers qui manifestent aujourd'hui, place de la République. On envoie des cœurs pour les véganes et les sans-papiers. Allez, les 16 connectés, là, on envoie des cœurs. Tous ensemble, tous ensemble. Salut, ça va? Salut, comment ça se passe? Bah ouais. C'est une convergence, on soutient les véganes et les sans-papiers. Ouais. Solidarité avec les véganes. Solidarité avec les sans-papiers. Ça va? Là c'est les véganes, qui font toute la place, c'est les véganes, et donc eux ils font un petit cortège, enfin un bon cortège, hein, ils sont quand même une cinquantaine. Ils sont mignons. Voilà, c'est le début c'est bientôt la rentrée. Soutenons les véganes. Et les sans-papiers ils sont juste derrière là-bas, on voit une banderole qui dépasse. On peut soutenir les véganes sans papier. Ah ouais, soutenons les véganes sans papier. Soutenons les véganes sans papier. C'est un peu réducteur que les véganes sans papier. Là, toi, tu connais qui? Salut, enchantée.
Et moi, tu m'as pas présenté, Savannah. quoi. Bah si, chacune, enfin il y en a pas. Ah, et un collègue qui était avec moi à Casserole Debout hier. Il n'y avait pas beaucoup de monde à Casserole Debout, mais En même temps, c'est une on a action mis... super chiante. Bon, on a tracté, on a mis des pancartes sur la mairie. Des petits trucs, il y a les actions rigolotes, Ouais. les actions où on se défonce bien et les actions où on se fait bien chier. Voilà. C'est ça. Ça te dérange pas qu'on te filme quand tu parles? Si, un peu. Hein. Je préfère pas. Ok. Pour des raisons. Après, si je passe. Mais sinon, t'as qu'à pas parler pendant qu'on filme. D'accord. Non, non, bah si. Je vais fermer ma gueule. Je vais me taire. Il n'y a pas grand monde, hein. Il y a que 17 personnes sur Péry, mais on vous aime quand même, les 17 viewers. Vous êtes. Invitez vos potes. Donc il y a 17 viewers, Tu dont veux, ma je mère montre elle est mes seins, on RG. va augmenter Ah l'audience. voilà, ma mère est LRG. Non, c'était une blague. De quoi? Si tu veux, je montre mes seins, on va augmenter l'audience. Ah voilà. Donc si vous partagez, quelqu'un va peut-être montrer ses seins. C'était une blague. Voilà, voilà. Bon, on va voir soutenir un peu les sans-papiers. Là, c'est quoi ce groupement ici? Là, c'est les sans-papiers, super. OCML, au calme. Non. Les sans-papiers et les véganes, tous ensemble. Oh. Faudrait que les sans-papiers marchent avec les véganes. On va essayer de faire ça. Solidarité avec les véganes et les sans-papiers. Solidarité avec les véganes et les sans-papiers. Solidarité avec les véganes et les sans-papiers. Ouloulou, Sam Smith. Voilà, ça c'est le cortège vegan qui ont été interdits de manifester, mais qui ont le droit de rester sur la place de la République. Donc on fait un cortège autour de la place. On n'a pas le droit de quitter la place. Vous voulez aller prendre la chapelle, il continue, il remonte maintenant. Moi, première à gauche, c'est les films, tout ça. On se renseigne sur l'itinéraire. Est-ce qu'on va passer par Stalingrad et Jaurès ou pas? Non. Non, la chapelle directe. Hein. On voit la chapelle, oui. C'est dommage parce qu'on pourrait avoir un soutien des immigrés aussi qui sont aussi sans papier. Ils sont plus là depuis moins longtemps, mais. D'accord. De toute façon, ouais. Bon, bah, très bien, on est là. Et vous voulez pas faire un tour de place avec les véganes? Qu'est-ce que vous pensez des véganes? Ça vous dérange pas si je vous filme? J'ai transmis la demande, j'attends la réponse. D'accord, ok. J'attends la réponse. Excuse-moi, toi qui es à fond avec les sans-papiers, est-ce que tu es aussi à fond avec les véganes? Qu'est-ce que tu penses de manger sans viande et Est-ce que je peux passer une minute là? D'accord, ça marche, je te laisse. Je te demanderai ça plus tard, à plus. Ouais, Seb. Donc ouais, ils sont un peu occupés à préparer la manif, mais je vais essayer de savoir si les sans-papiers sont aussi sont concernés par la cause végane. Non, pas tous, je pense pas. Je pense pas, c'est des gens qui mangent tout et n'importe quoi. Ils mangent ce qu'ils peuvent, quoi. Ils ont pas le choix. S'il y a un bout de viande de temps en temps, ça fait pas de mal. Mais déjà, c'est pas des gens qui surconsomment les sans-papiers. Non, au contraire. Voilà, donc ils Non, la sont un peu surconsommation, c'est pas eux. Ils sont un peu dans le même combat que les véganes. Ils font gaffe à ce qu'ils font pas de gâchis alimentaire. Je me demande bien. Donc voilà, là c'est les stands de vegan, des insectes dans l'assiette, non merci. Ah ouais, il faut que j'aille retrouver mes potes là-bas. Donc voilà, là on traverse la place envahie par les véganes. Donc soutien à tous les véganes et ceux qui nous laissent du bœuf pour nous, les carnassiers. Bombe bien saignant. Non, non, je rigole. Donc voilà, ici le gros rassemblement des sans-papiers avec des beaux vêtements sénégalais, flamboyants, de couleur. Et j'ai perdu mes amis. Sam Smith, on est avec plein de soutien aux sans-papiers.
Quelques sans-papiers, la marche devrait pas tarder. On a des banderoles qui se déploient. Quelle va être cette belle banderole? En tout cas, c'est rouge, j'aime beaucoup. J'ai écrit sans-papiers là, je crois. Oh là là, pour des papiers pour tous. Non, pour la France. Oh là là. Ça, c'est de la banderole. Attends, nous on fait pas les choses à moitié. Quoi. Allez, défile la grosse banderole. Oh là là, elle est belle, elle est belle. Oh pardon, excusez-moi. Ah ouais, je reculais pour prendre la photo en bas de la banderole. Excusez-moi. Pour les étrangers en France, se soigner reste un combat. Avec le drapeau, ils sont beaux. Oh là là, ça c'est de la banderole. Bravo, belle banderole. Big up. Faites des cœurs pour la belle banderole. Non, elle est pas trop grande, elle est parfaite. Et maintenant, faut mettre du monde derrière. Ouais. On met les rameute parce que je peux pas bouger moi. Faut se mettre devant les véganes en fait. Embarquer les véganes derrière la banderole des sans-papiers. Bah oui, regarde. Qu'est-ce qu'ils font? C'est les véganes. C'est la Marocanard, le nouveau concept. Depuis le bassin. Non, pardon. Non, pardon. Ça, on peut rigoler un peu. Oui. Faut de l'humour pour tout le monde. Donc voilà. Donc on part toujours un peu à la bourre, hein. Il dit 14h manif, mais ça va être 14h30, 15h. Hein. En tout cas, elle est classe. Hein. Moi, je suis fier de manifester derrière cette banderole. Hein. Ah, écoute. J'essaie de pas être trop devant, je vais passer derrière un peu. Mais les Est-ce que alors les sans-papiers soutiennent les véganes? Est-ce qu'il y a beaucoup de sans-papiers véganes? Ça c'est l'autre affaire. Je vais essayer de me renseigner un peu plus là-dessus. Je te tiens au jus. Va voir les véganes là. Ah ouais, les véganes, je les ai déjà vus, ils soutiennent un peu les réfugiés. On va voir, enfin les sans-papiers, on va voir les sans-papiers. Hein. Bonjour monsieur, est-ce que les sans-papiers soutiennent les véganes? Est-ce qu'il y a beaucoup ils font attention à la nourriture, ou ils sont contre l'exploitation animale? En fait, on fait beaucoup de convergences des luttes là où on essaie de dire bon, bah, ça serait bien qu'on manifeste tous ensemble, les sans-papiers avec les véganes avec les sans-papiers, donc dire bon, on vous soutient dans ce combat et comme ça les autres nous soutiennent aussi. Oui, mais on a ensemble dans lutte. Si vous y allez soutenir, nous on va vous soutenir. Oui. Voilà, donc si les véganes soutiennent les sans-papiers, vous soutiendrez les véganes aussi. Donc moi j'ai choisi de soutenir les deux, donc c'est parfait aujourd'hui. Mais voilà, donc vous avez tout mon soutien, ainsi que les 17 viewers de Périscope. Je vous ai pas demandé si ça vous dérangeait que je filme ou pas, donc je ne l'ai pas filmé en fait, j'ai juste pris la voix sur le côté. Ouais, nous là-bas à côté, là, il y a le voilà. là-bas. Elle va bientôt commencer là, la manif, on va jusqu'à la chapelle Jusqu'à la glisse. Ouais, l'église Saint-Bernard. Il y a eu une évacuation il y a 20 ans, de 200 sans-papiers. Voilà. Ça va, Diallo? La caravane sans papier, la caravane migrants, bonjour. On y va? Du soutien qui a la patate. Je vais aller boire un coup de flotte. Attendez, regardez la manif qui passe. Ouais, go vegan! Non au spécisme! Oui à l'altruisme! Non au spécisme! Oui à l'altruisme! Le spécisme est une barbarie!
Bon voilà, je referai un petit péri tout à l'heure pendant la manif. Je vais m'abreuver un peu parce qu'en temps de canicule, il faut beaucoup boire. Mais pas de la bière, buvez de l'eau. A plus.